Salutations tout le monde, c'est Romain le Phocéen, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, nous sommes ensemble dans cette vidéo où tout simplement, je voudrais un petit peu vous conseiller aujourd'hui. Car le conseil, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Dans cette vidéo, les amis, aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Quel smartphone est fait pour vous? C'est vrai que cette question est assez difficile à répondre. Je ne peux pas vraiment vous conseiller un seul modèle, mais je peux vous conseiller déjà une marge de prix et certaines choses que vous devez regarder en fonction de la cible auquel vous êtes. Bref, aujourd'hui, chers viewers, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce sujet-là. Allez, j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer cette vidéo, déjà, définissez votre cible. Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes une personne qui utilise peu votre smartphone? Faites vraiment déjà votre utilisation. Que comptez-vous faire sur votre smartphone? Que comptez-vous avoir en termes de plus-value sur votre quotidien? Et déjà, en définissant ces caractéristiques-là, c'est très important au final pour le choix de smartphone. Un smartphone, c'est quelque chose qui vous accompagne. Et si vous aimez la photographie, forcément, il faudra un photophone, etc. Donc, définissez quelle est votre cible, que recherchez-vous sur votre smartphone et au final, que voulez-vous faire sur ce smartphone-là? Parce que si, par exemple, vous souhaitez faire seulement des SMS et un petit peu de réseaux sociaux, mais très peu, etc., un WeCoView 3 comme j'ai testé récemment ou un WeCoView 4 même, vous satisfera entièrement, très clairement. Mais si vous cherchez un maximum de performance, vous cherchez vraiment des smartphones ultra haut de gamme, un S20 Ultra, un iPhone 11 Pro Max, etc., vous y trouverez évidemment beaucoup plus votre compte. Déjà, on va commencer avec la première chose, le budget. Après avoir défini tout simplement quelle est votre cible, définissez votre budget de smartphone avec la cible auquel vous êtes. Soyons sincères, la cible, c'est très important et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le prix avec la cible qu'il faut définir premièrement. Comme je l'ai dit, vous avez une utilisation minimaliste de smartphone, mettez pas 500-600 euros, c'est de l'argent perdu, soyons sincères. Un smartphone à 200-300 euros peut vous suffire sans problème et même moins, soyons sincères, si vous cherchez une utilisation très minimaliste du smartphone. Un smartphone comme le Nokia 1 Plus peut vous suffire très amplement. Un smartphone comme le WeCoView 4 également, mais là c'est un petit peu plus cher, mais pour moins de 200 euros, vous pouvez trouver votre compte. Ensuite, si vous cherchez un peu de performance, mais pas trop, que vous avez une utilisation de votre smartphone un peu plus poussée, que vous faites quelques photographies de temps à autre, mettez un peu plus dans votre smartphone, essayez d'atteindre si vous pouvez la barre des 300 euros si possible, car forcément à moins de 300 euros c'est difficile de trouver un excellent smartphone qui a quand même un équilibre minimal pour vous satisfaire à ce niveau-là. Donc essayez d'investir au moins possiblement 300 euros ou surtout de profiter des promotions comme le Black Friday ou des promotions un petit peu limitées comme peuvent faire certaines marques comme Xiaomi, comme Realme, comme Oppo qui est une excellente marque également, ou encore Google qui propose parfois ses Pixel 3 vraiment pas cher du tout. Donc voilà, si vous cherchez peut-être un bon smartphone à ce niveau-là, ça peut vraiment vous faire. Après évidemment, je sais que certains d'entre vous en avaient rien à faire du software, donc évidemment comparez vraiment pour vous la performance et voilà, c'est je pense que le premier critère très important. Après, si vous êtes quelqu'un à ce prix-là, attention un peu plus au software, dirigez-vous peut-être dans le reconditionné, si vous cherchez un iPhone et encore à ce prix-là c'est difficile de trouver, ou peut-être vers un Pixel de Google sur Android. Et évidemment, si vous appréciez un peu plus des fonctionnalités, regardez chez Samsung avec One UI, encore c'est Xiaomi. Si vous vraiment voulez un maximum de fonctionnalités, faites vraiment votre choix à ce niveau-là. Englobez évidemment votre choix pour avoir un maximum de possibilités. Ensuite, je sais que certains d'entre vous cherchez vraiment le meilleur rapport qualité-prix, mais en mettant les 400-500 euros. Et pour le coup, prenez l'habitude de deux choses. La première, c'est peut-être d'acheter des hauts de gamme d'années précédentes. Par exemple, là, je tourne la vidéo en 2020. Donc évidemment, prenez l'habitude d'aller voir peut-être les smartphones qui sont sortis en début 2020, fin 2019. Petite pensée par exemple au Pixel 4 XL, au Huawei P30 Pro, qui sont vraiment des recommandations, des smartphones qui sont cool, soyons sincères, surtout le P30 Pro qui est un super téléphone. Par exemple, regardez également chez OnePlus, chez des marques comme ça, qui font baisser leur prix car ils ont sorti des flagships tout simplement récents. Donc forcément, les smartphones sont moins chers des années précédentes. Et voilà, après, prenez pas des smartphones trop anciens non plus. Prenez l'habitude de prendre des smartphones qui sont sortis quelques mois avant, voire 6, 7, 8 mois par exemple. Donc voilà, prenez l'habitude de voir
ce genre de produit. Sinon, regardez par exemple chez Oppo, le Oppo Reno 2 que j'ai testé il y a quelques temps est un super produit par exemple. Et évidemment, il y a d'autres smartphones dans cette gamme de prix qui sont sortis très récemment. Donc prenez l'habitude tout simplement de faire des comparatifs un maximum entre 400 500 euros. Il y a quand même énormément de produits, énormément de smartphones, surtout dans cette gamme-là. Xiaomi en propose énormément, même si pour moi, si vous cherchez vraiment un smartphone entre 4 et 500 euros, prenez l'habitude de voir par exemple chez d'autres marques, car Xiaomi, même si c'est une superbe marque, propose parfois des smartphones qui manquent un petit peu de cohérence software. Donc voilà, évidemment, si vous faites attention au software, etc. Également, l'iPhone SE 2020 peut être source de recommandation. Et puis évidemment, dans les pires des cas, voilà, si vous n'avez pas les moyens de mettre vraiment un peu plus alors que vous voulez un bel iPhone, comme j'ai dit dans une vidéo, prenez peut-être l'habitude d'aller voir également dans le reconditionné. Mais encore une fois, faites vraiment attention aux choix que vous faites. Et encore une fois, là, je ne peux pas trop vous donner de conseils, mais si vous souhaitez une vidéo sur le reconditionné, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. J'en ferai peut-être une si ça vous intéresse, car c'est un sujet qui est très intéressant et il y a beaucoup de choses à se méfier. Ensuite, si vraiment vous voulez mettre plus de 500, 600, 700, 800 euros, franchement, regardez les hauts de gamme, regardez des bonnes marques comme Oppo qui proposent de super produits. OnePlus également est excellent dans le domaine. Samsung également. Un Note 10 par exemple peut largement vous intéresser. Un Samsung Galaxy S20 également, c'est du très très bon produit. Un iPhone 11 également, ça peut faire vraiment bien le taf si vous cherchez des smartphones vraiment intéressants. Et surtout l'iPhone 11, si vous souhaitez vraiment par exemple revendre votre appareil dans 2, 3, voire 4 ans, l'iPhone 11 perdra beaucoup moins que les smartphones Android notamment. Donc voilà, si vous êtes fan d'iOS, peut-être prenez l'habitude d'aller voir chez Apple, car franchement chez Android, c'est sûr que si vous voulez revendre votre smartphone, c'est un peu plus compliqué. Un Android perd quand même assez rapidement malheureusement. Et puis ensuite, forcément, si vous voulez avoir un maximum de performance, que vous souhaitez vraiment avoir le maximum dans tous les domaines, iPhone 11 Pro, etc. Voilà, prenez vraiment le ultra haut de gamme. Par exemple, chez Android, vous avez le S20 Plus qui est vraiment hyper cool. Le S20 Ultra également 5G, si vous souhaitez encore avoir un peu plus. Et puis également, si vous cherchez chez d'autres marques, le Oppo Find X2 Pro qui est un smartphone vraiment excellentissime et totalement sous-coté. Vous avez vraiment le choix à ce niveau-là, mais pour ma part, si je devais choisir, je pense que si je devais en choisir deux vraiment excellents cette gamme-là, je dirais Oppo Find X2 Pro, car vraiment c'est l'excellence par Oppo. Et puis également, très clairement, mon gros coup de cœur irait vers tout simplement l'iPhone 11 Pro, qui est un excellent produit, vraiment, soyons sincères. En tout cas, je ne vais pas m'éterniser, mais voilà. Pour résumer cette vidéo, définissez votre budget, définissez ce que vous recherchez vraiment. Si vous recherchez de la photographie par exemple, prenez l'habitude d'aller voir chez Google ou chez Apple vraiment, car on a vraiment des super photophones. Après, si vous cherchez de la performance, prenez l'habitude d'aller voir chez des marques un peu plus type Oppo, type publicité dans cet écran qui est vraiment horrible. Tac. Comme je disais, vraiment définissez vos cibles, prenez des notes et au moins peut-être, en final, vous trouverez le smartphone parfait, le smartphone qui vous correspond. Voilà en tout cas les amis, si vous voulez un peu plus de conseils sur les smartphones, évidemment j'ai le Discord qui est en description, comme ça au moins on sera plusieurs avec différents points de vue à vous conseiller des smartphones si vraiment vous êtes perdu. Voilà, Discord c'est facile, créez-vous un compte, tous les liens évidemment seront dans la description, comme ça au moins vous aurez un maximum de conseils. Et puis évidemment, j'ai fait plein de tests sur ma chaîne, du Xiaomi Mi A3, du Oppo Reno 2, également du WeCoView 4 ou encore du Realme 6 Pro que je l'ai pris en main, etc. Vous prenez l'habitude d'aller voir également mes guides d'achat que j'ai pu faire sur la chaîne. Évidemment, je laisserai quelques liens dans la description comme j'ai dit, donc n'hésitez pas vraiment à aller la lire, vraiment s'il y a des modèles qui vous intéressent. Je vous dis à une prochaine. Allez, ciao tout le monde.